Une promenade longue en millions d'années, une visite virtuelle à l'intérieur du laboratoire musée de sciences de la Terre de l'île d'Ustica pour découvrir l'histoire de la naissance et de l'évolution d'un volcan sumérique qui est devenu une île. Introduction. Cette présentation à avancement thématique est la version française de la même présentation en anglais réalisée par Frank Forrest Martin pour le laboratoire musée de sciences de la Terre de l'île d'Ustica, disponible dans l'homonyme page Facebook. La traduction française de textes originaux et les enregistrements vocaux ont été produits par les lycéennes et les lycéens d'Ustica. Eva Pitruzzella, Adam Antonino Tranchina, Giussi Mattina, Letizia Mattina, Asia Mancuso et Maria Piccone. L'Ambus remercie la direction, le professeur, les lycéens du lycée d'enseignement technique économique pour le tourisme, Saverio Profeta d'Ustica, et en particulier l'enseignant de français Maria Rina pour la participation à cette initiative qui mire à offrir une visite virtuelle au patrimoine géovolcanique de l'île dans une période de grave limite de mobilité à cause de l'urgence coronavirus. L'AMBUST est l'acronyme de Laboratoire Musée de Sciences de la Terre de l'île d'Ustica, Italie. L'AMBUST est situé dans un lieu panoramique et symbolique de l'île d'Ustica, le cratère de la Falconera. La Falconera est le conductif d'un volcan qui était actif environ il y a 130 millions d'années et maintenant est éteint. L'Ambust a été construit dans une ancienne forteresse construite par les Bourbons dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. La forteresse a été construite au bord du cratère de la Falconera, dans une position qui donne sur le lieu d'accostage principal de l'île, Cala Santa Maria, et sur la tour d'Ustica. La Falconera était une zone densément habitée depuis l'époque hellénistique et romaine, autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et maintenant, on vole sur le cratère de la Falconera. L'Ambust a été officiellement créé en mai 2015 grâce à un protocole d'accord parmi la ville d'Ustica et l'Institut national de géophysique et volcanologie, sur proposition du Centre d'études et de documentation de l'île d'Ustica. L'Ambust accueille une exposition permanente, Ustica avant l'humanité, qui illustre l'histoire géovolcanologique d'Ustica. Une série de vitrines montre d'échantillons des produits éruptifs et fossiles de l'île. Certains outils et appareils multimédia présentent le principal thème de sciences de la Terre. La définition de laboratoire-musée résume la vocation que nous avons voulu donner à cette institution culturelle.
Les musées, avec sa zone expositive, rencontrent l'histoire naturelle de l'île, facilement compréhensible par le visiteur ordinaire, mais particulièrement utile pour les étudiants qui viennent souvent en voyage scolaire dans l'île. L'Ambiust est né aussi comme plan d'appui scientifique pour les situations universitaires qui viennent Ustica pour développer les mémoires des matrices sur les caractéristiques naturelles de l'île. L'Ambiust réalise des recherches dans les vastes champs des sciences de la Terre pour attirer des géologues et des volcanologues de toute l'Italie, de l'étranger dans le but d'étudier nombreux aspects de l'île. Pourquoi c'est unique? Vous allez trouver les réponses dans les prochains diapos. L'île de Ustica se trouve à 66 km au nord de la côte sicilienne à une superficie de 8,6 km². Elle atteint un pourcentage de 688 mètres avec la montée Guardia dei Turchi. Ce relief central plat de l'île. L'île est la petite somme d'un vaste environ de 60 km² montagnes volcaniques submergées qui s'élèvent pour plus de 2000 mètres puis le fond du Méditerranée. Ustica a été considérée par des anciens géologues comme la sœur occidentale des îles Éoliennes, mais aujourd'hui nous savons que ce n'est pas vrai. L'étude des caractéristiques géovolcaniques de l'île de Ustica et la composition chimique des pierres volcaniques, il nous raconte une histoire intrigante et particulière. L'arc volcanique des îles Éoliennes a été causé de la subduction et de la plaque ionique ci-dessous la plaque tyrrhénienne. C'est un processus géologique a causé la fusion partielle de la plaque submergée et les montées de magma qui constituent des volcans des îles Éoliennes. Comme on dit, les géologues les éoliens proviennent orogéniques et principalement acides. Leurs magmas sont c'est-à-dire riches en silice. Le volcan d'Ustica n'est pas du mécanisme de subduction, mais il a été alimenté par un panache de magma monté directement à partir du monde terrestre, après l'ouverture d'une fracture sur le fond marin. Les volcans nés de cette façon sont appelés anorogènes. Ustica est le seul volcan anorogénique qui émerge dans la mer Tyrrhénienne, formant une île. Ces magmas sont principalement basiques, c'est-à-dire avec moins de silice que les magmas acides. Le fond de la mer Tyrrhénienne, il y a 1 million d'années, a été soumis à de lents mouvements géologiques de temps qui ont entraîné l'ouverture de fractures ou de feuilles. La formation d'Ustica est liée à l'activation des fractures profondes de la croûte, générées par un stress extensif. L'une de ces feuilles, il y a environ 1 million d'années, acculait les magmas qui auraient créé le mont volcanique d'Ustica. La ligne de la fond profond qui a marqué l'origine d'Ustica est encore gravée dans l'île, visible comme un escarpement dans le secteur sud-ouest, la feuille de l'Arso. Allons-y, essayons l'émotion de marcher long de la ligne qui a créé Ustica. La frontière entre la plaine de Spalmatore et le relief de l'Arso, la feuille de l'Arso apparaît clairement. Elle se présente comme une petite vallée à la fin de laquelle se détachent les blancs dômes du radar du Monte Guardia dei Turchi. La feuille de l'Arso, bien qu'évidente seulement dans la partie sud-ouest d'Ustica,
traverse toute l'île. Des études bathymétriques ont montré que la feuille de l'arche continue sur le fond de la mer, des deux côtés opposés du mont volcanique sous-marin. Pendant des centaines de milliers d'années, l'activité volcanique du Stika se déroulait sous l'eau. Peu à peu, il s'est formé un vaste géodésis volcanique sous-marin. Environ il y a 520 000 ans, le sommet du mont volcanique, maintenant Monte Guardia dei Turchi, atteignit la surface de l'eau. L'île du Stika était enfin née. Des laves sous-marines anciennes, formées il y a environ 735 000 ans, sont visibles au long de la côte sud, en raison du soulèvement de l'île. Nous pouvons les admirer à Capo Falconiera, à Cala Santa Maria et le long de la Costa del Mezzogiorno, entre la Grotta Azzurra et la Grotta Pastizza. Le premier volcan émergent, à présent Monte Guardia dei Turchi, était principalement de type effusif et strombolien, semblable à celui du volcan Etna. Elle était caractérisée par des flux de lave basaltique, des fontaines de lave et des lancements de pierres. Le mont Guardia dei Turchi, premier volcan émergent de la mer, domine aujourd'hui les paysages insulaires. D'anciens magmas consolidés sur les pourtours de ces volcans et des coulées de lave déversées sur le versant nord sont bien visibles depuis les plaines de Tramontana et le long de la route de la plantation. Cala do Camposanto montre les produits d'un petit centre d'éruption au nord du mont Guardia dei Turchi qui était actif il y a 520 000 ans. La permanence des activités explosives et éruptives a créé une succession de brèches et de laves que l'on peut Il y a environ 500 000 ans, Mont Guardia dei Turchi achève son activité qui s'installe sur un autre volcan contigu à peine né, Mont Costa del Fallo, dans la partie occidentale de l'île. Le mont Costa del Fallo s'est caractérisé par une activité hydromagmatique explosive provoquée par l'interaction entre le magma et les lacs de mer. D'abondants flux pyroclastiques se répandit tout autour formant des dépôts épais de touffes qui sont visibles à la fin de la route de la plantation. Pendant 5 000 ans, 476 000 à 426 000 ans, la fertilité volcanique du Stika s'est interrompue. Le magma stagnait dans une chambre basse, changeant sa forme. De basique, il devint acide, c'est-à-dire plus riche en silice. Cette transformation conduisit à une éruption explosive de type subpliant, presque aussi violent que celle du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, lorsque Pompée et d'autres villes voisines furent détruites. Le cratère qui s'est formé lors de la coulée subpliant n'est plus visible aujourd'hui, mais les enquêtes gravimétriques indiquent qu'il était situé dans la plaine de Tramontana. L'éruption subpliant a provoqué la démolition partielle de la pan nord du Mont Guardia dei Turchi. Certains produits de l'explosion du volcan Tramontana sont clairement visibles sous la forme de dépôts abondants de cendres et de pierre-ponts. On peut les trouver au long de la route charretière du système radar des potes de cendres, au long de la route Boschetto, grotte della Pillo, et dans la contrée de l'Astrello, autre grotte della Pillo. Après l'explosion tramontana, il y a entre 400 000 et 350 000 ans. L'activité volcanique s'est concentrée sur la zone
ouest et sud-Ustica. Un petit centre éruptif au large de la côte ouest a mis en place les laves de Calasidoti. Là-bas, vous pouvez également trouver des cailloux de quartzite problématiques, communément appelés pierres scintillantes, car ils se mettent l'un lorsqu'ils se frottent les uns contre les autres. À partir d'environ 350 ans, les changements de température mondiale ont provoqué des fluctuations importantes du niveau de la mer, la submersion des vastes zones de l'île pendant les longues périodes et la création de dépôts sédimentaires. En même temps, la lente remontée de toute l'île, estimée à plus de 100 mètres, au cours des 350 000 dernières années, a mis en lumière ces plateaux sédimentaires que les géologiques appellent terrasses marines. Au long de la route Spalmatore, les laves du village représentent une formation volcanique extraordinaire, caractérisée par des basaltes en colonne. Dans ces laves formées il y a environ 320 ans, le lent refroidissement des abondants coulées de lave a produit des puissants blocs de basalte prismatique. Ici, comme le montrent les études archéologiques, la petite colline de la Pirozza, qui ressemble à une forteresse naturellement protégée par des bâtons colonnaires, a été choisie par les hommes néolithiques comme la première colonie sur l'île d'Ustica, il y a environ 8000 ans. Et maintenant, envolons-nous sur la colline de la Pirozza. Profitez de cette courte vidéo. Un autre site de significative importance géologique et archéologique est situé sur la côte nord de Tramontana, dans un endroit appelé Faraglioni, caractérisé par la présence de gros roches, dont le plus grande s'appelle Colombaio. Ici, la côte est formée par une vallée d'environ 20 mètres de haute, caractérisée par des laves colonnaires dont la formation remontait à 300 000 ans. Ici, l'homme préhistorique a fondé une colonie qui a prospéré pendant l'âge du bronze moyen. Le village de Faraglioni représente le site archéologique le plus important découvert. Jusqu'à présent, Ustica est l'une des plus riches et des mieux préservées de la région méditerranéenne. Et maintenant, nous partons du village de Faraglioni. Profitez de cette courte vidéo.
La dernière éruption majeure du Stika s'est produite au moment de la transgression marine eutyrrénienne, il y a environ 130 000 ans, sur la côte orientale de l'île. Il s'agit d'une activité hydromagmatique explosive qui a conduit à la formation du cône de tuffe de la Falconiera, hauteur maximale de 157 mètres au-dessus du niveau de la mer. La Falconiera est le seul cratère facilement reconnaissable parmi les volcans du Stika, malgré le fait que son secteur nord s'est effondré dans la mer. Les flux pyroclastiques composés de cendres, de lapilli et d'eau chaude ont éclaté du cratère Falconiera et se sont déversés sur une colonie de Camerops humidis, c'est-à-dire des palmiers naines. Certains blocs de tuff, aujourd'hui exposés au musée, présentent encore les empreintes des feuilles de ces palmiers. Dans la via Mezzaluna, au pied du versant sud de la Falconiera, se trouve une ancienne plage qui s'est formée pendant l'Eutyrrénien, il y a environ 130 000 ans, lorsque le climat méditerranéen était très chaud. Sur cette plage, c'est possible de trouver des coquilles fossiles, comme Strombus bubonius, Conus testudinarius et Brachydontes puniceus, typiques des eaux tropicales. Ces espèces sont aussi appelées hôtes sénégalais de leur environnement marin d'origine. Il y a parmi 5 000 et 80 000 ans, l'île du Stika a subi des déformations considérables dues à l'effet des mouvements géodynamiques à l'échelle régionale. Les déformations provoquent un soulèvement général de l'île, plus prononcé dans le secteur sud, ainsi que des feuilles et des effondrements des principaux édifices volcaniques éteints. En 2016, à la demande de l'Abmast, la région sicilienne a inclus 3 paysages de l'île du Stika dans la liste des géosites d'intérêt national et international. Les 3 géosites sont Monte Guardia dei Turchi, le premier volcan émergé sur l'île, la Fotte dell'Arso et la plage fossile de l'âge tyrrhénien de Via Mezzaluna. En 2015, à la demande de l'Abmast, l'Union astronomique internationale a attribué le nom du Stika à une planète ou astéroïde en orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. La motivation de cette prestigieuse reconnaissance internationale est ainsi résumée sur les sites officiels de l'AIU et de la NASA. Ustica est une île volcanique située à 70 km au nord de Palerme, en Sicile, célèbre pour être la première aire marine protégée en Italie, 1986. Ustica est le sommet émergé d'une grande montagne marine volcanique, avec caractéristiques uniques. Et maintenant, il ne nous reste donc que vous saluer. Merci de votre attention et vous invitons à visiter les magnifiques paysages que nous vous avons montrés lors de cette promenade.